Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Ce jour était un rêve qui aujourd'hui devient une réalité. En fait, nous sommes une association citoyenne dénommée Nous, Peuple Congolais, NPC en sigle. C'est une association qui prône les valeurs patriotiques. C'est une vision qui a des objectifs à atteindre, et c'est sur plusieurs plans, tels que le plan social, le plan culturel, le plan économique et politique, pour ne citer que cela. Notez que NPC, nos peuples congolais, est apolitique et accompagne les institutions de son pays en apportant une critique objective quand et où il le faut pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce jour marque notre sortie officielle, dont le discours vous sera livré tout à l'heure par Madame la Présidente et l'initiatrice de la dite association. Notre structure fonctionne dans la légalité et conformité avec la loi en vigueur sur les ASBEL en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. En effet, mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes heureux de votre présence parmi nous et vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Je dis et je vous remercie. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous offre d'être réunis en ces lieux à l'occasion du lancement de notre association citoyenne dénommée Nous, Peuple Congolais. Et nous vous adressons nos salutations les plus cordiales à vous tous qui avez répondu à notre invitation à cet effet. C'est un honneur inexprimable que vous nous faites
de rehausser de votre présence la rencontre de ce jour que nous espérons historique et plein d'espoir pour notre peuple et notre pays. Ce n'est certainement pas jouer au devin que d'imaginer la question que tous doivent se poser. Qu'est-ce que l'association citoyenne Nous Peuple Congolais? Et quelles peuvent être sa place et son rôle dans le paysage politique et social de la République démocratique du Congo? Nous le savons. En recevant notre invitation, d'aucuns se seraient même exclamés « Encore une association ?» Une réaction normale face à de nombreuses structures qui se créent chaque jour, mais sans un résultat réel. En effet, Nous Peuple Congolais n'est pas une association de trop. Elle tire son intitulé, son identité et sa motivation dans le préambule même de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce document fondamental nous désigne et nous qualifie comme une entité politique et sociale spécifique, unique, distincte, intimement liée à la géographie et l'histoire d'une terre et d'un pays particulier, la République démocratique du Congo. Nous, peuple congolais, se veut une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle a pour vocation de créer un espace convivial de rencontres et d'échanges entre Congolais. L'association est née d'un besoin de participer et d'accompagner le peuple dans son développement socio-économico-culturel. Nous, peuple congolais, est donc un cadre où les Congolais de toute origine, de toutes conditions, peuvent se parler les uns aux autres et surtout parler de ce patrimoine commun qui est donc parler de patrimoine commun qui est ce pays dont nous sommes tous citoyens, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce que nous désirons et souhaiter le voir devenir. Nous, peuple congolais, dans nos cœurs et à nos yeux, se veut le code de l'appel des pères de notre République, appel sans cesse répété dans notre hymne national et que nous désirons vivement voir concrétiser, debout Congolais, unis par le sort, unis par l'effort. La raison d'être de notre association consiste à éveiller la conscience de tous, gouvernants et gouvernés, à cette espérance nationale. Participer par un engagement et un zèle patriotique à sa mise en œuvre et contribuer du mieux que nous pouvons à susciter ou encourager ces plus bels élans tant souhaités. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous, peuple congolais, axe sa réflexion et son action sur deux réalités fondamentales qui, d'après le vœu de nos prédécesseurs et la lettre et l'esprit de notre Constitution, doivent caractériser notre pays, la République et la démocratie. Notre association entend œuvrer à faire prendre conscience à tous, gouvernants et gouvernés, que le Congo démocratique est et doit être réellement et concrètement une res publica, un patrimoine commun qui requiert l'engagement, la responsabilité et le sacrifice de tous et de chaque citoyen d'une part, mais qui d'autre part et conséquemment doit profiter à tous et à chaque citoyen. Quant à l'exigence de la démocratie, nous, peuple congolais, déplorons que dans la vie de notre pays, celle-ci ne se réduise qu'à un rendez-vous au moment des élections. Et une fois les résultats publiés
et les animateurs des institutions installées, le peuple désigné souverain primaire dans la Constitution regarde passivement et parfois même naïvement ses délégués mener des politiques dont il est la principale victime. De la même manière, ceux qui ont reçu le suffrage de leurs concitoyens se croient affranchis de toute responsabilité et de tout devoir envers eux jusqu'au moment où se profilent de nouvelles élections. L'association citoyenne Nous Peuple Congolais entend faire la promotion de la citoyenneté par la réflexion et l'action. Une citoyenneté vécue, permanente, participative et constructive, tant auprès des gouvernants que des gouvernés. Elle vise à voir s'ancrer dans les consciences de tous la réalité de cette grande espérance nationale qui est une république vraiment démocratique dans laquelle tous travaillent au bien commun, chacun selon ses moyens, ses capacités et ses compétences, dans laquelle chacun obtient ce qui correspond à ses besoins pour son épanouissement personnel et celui de sa famille. L'objectif de nous, peuple congolais, c'est de partager avec nos concitoyens cette passion, de dresser nos fronts par un engagement et des actes rationnels et concrets, disciplinés et coordonnés, qui consistent d'une part à rechercher sérieusement, courageusement et lucidement les causes endogènes de la dégradation de la situation de notre pays, et d'autre part à nous engager les uns les autres à explorer, identifier et à mettre en œuvre toutes nos capacités propres en vue du redressement et du développement de notre pays. En ceci passe, entre autres, par une réaffirmation des droits et libertés, mais aussi des devoirs des uns et des autres, y compris les cas échéants, des actions concrètes pour les rappeler et les faire respecter. Nous sommes donc résolument engagés pour les changements ou, à la limite, la modification de la Constitution. Le partage de nos ressources naturelles, forestières, minérales, agricoles, ceci implique la baisse de la tension salariale, une répartition équitable du revenu national pour une justice distributive. L'accès libre à l'information sur les différents sites des ministères et institutions, la publication de tous les contrats et accords engageant les pays et sur les passations de marché. Nous voulons asseoir une véritable inclusion sociale et économique, aussi bien que sécuritaire, de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Nous appelons donc par la même occasion notre gouvernement à travailler sans relâche, à lutter contre les fléaux qui sont la pauvreté et tout son lot de malheurs, la précarité et l'insécurité, aussi bien que la corruption et les détournements des deniers publics. Renforcer les mécanismes d'auto-emploi, réduire les inégalités entre les différentes provinces et matérialiser sans faille le programme des 145 territoires. Aux révérends pasteurs et éminents hommes de Dieu, aux responsables des différentes organisations non gouvernementales et associations, sans oublier ceux de toutes les autres structures qui ont fourni un effort de rehausser de leur présence cette cérémonie, nous sommes honorés par votre présence. Celle-ci témoigne du grand intérêt que vous accordez au projet qui nous rassemble tous en ces jours. Nous appelons à l'union et à la volonté d'agir en commun. Les défis auxquels nous faisons face sont énormes et nombreux. Nous ne pouvons pas les relever seuls. Nous devons laisser nos divergences politiques, tribales et autres antivaleurs et nous unir. C'est ce qui a motivé le choix de notre appellation, nous, peuple congolais. C'est à travers l'union que nous pouvons relever les défis pour donner un visage rayonnant à notre pays
car, dit-on, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Nous espérons donc aller tous ensemble dans la construction de notre nation, aller dans la recherche du bien-être de chacun de nous. Le développement passera par la synergie de nos actions individuelles au profit du collectif, par l'association de nos idées au profit de notre idéal commun, par la mise en marche de nos divergences au profit d'une seule cause, celle du Congo. Enfin, nous faisons appel à la communauté internationale pour qu'elle nous accompagne dans la quête de notre autonomie en nous laissant la liberté de décider seuls de notre sort selon nos réalités en ce qui concerne nos défis internes. Elle doit aussi nous aider à lutter contre les détournements des deniers publics en interdisant aux détourneurs de faire de leur pays la cachette des fonds volés au Congo qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme des capitaux d'investissement. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de terminer, nous voudrions adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, croient en nous et nous accompagnent dans cette belle histoire que nous commençons à écrire. L'association est la nôtre, l'association est la vôtre, l'association est à nous tous. Que vivent nous, peuples congolais, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est notre discours qui vient de nous lire Madame notre collaboratrice. Et j'ai une suggestion avec une question. Je commence par la question. Vous ne nous avez pas dit où se trouve le siège national, encore le siège social de la structure. Ma suggestion, c'est une porte beaucoup plus sur les encouragements. J'aimerais vous encourager. Le fait que vous avez dit dans votre discours que vous allez mettre en place une politique d'association, c'est-à-dire des synergies entre cette structure et d'autres structures, enfin, et concrétiser ce qui est la vision de nous, peuples congolais. Là, c'était mes mots d'encouragement. Quand j'encourage, j'aime bien cette idée. Mais ma question est de savoir où se trouve réellement le siège social de l'association. Merci. Ok, c'était juste des encouragements, ce n'est pas une question. Je voudrais aussi juste préciser que ce que nous venons de lire, ce ne sont pas des slogans, mais c'est la pratique. Nous ne pouvons pas aller loin seuls, comme nous avons dit. Seuls, on va vite, mais ensemble, nous allons loin. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de mettre nos efforts ensemble, tout ce que nous avons comme expérience, expertise, ensemble, pour que nous puissions sortir notre pays de la situation qu'il est en train de traverser. Merci beaucoup. Je m'appelle l'ingénieur Daniel Louhata Kongolo et je vous suis depuis un certain temps et à partir de HK Today, parce que je suis membre d'HK Today et c'est comme ça que je suis arrivé ici. C'est pour continuer toujours à vous appuyer et à suivre ce que vous êtes en train de faire. J'ai vu que vous êtes accompagné de représentants de la ville de Kinshasa. Y a-t-il aussi des coordonnateurs provinciaux des autres provinces à ce lieu? Et y a-t-il aussi un plan de déploiement de notre association à travers la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur, pour votre question. En principe, aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Nous avons un petit noyau depuis que nous avons eu nos documents légaux de la part du gouvernement. Et nous sommes en contact avec des frères et sœurs, des compatriotes de toutes les provinces
qui ne sont pas encore installés, mais ils sont prêts. Ils attendent les documents pour pouvoir ouvrir les bureaux un peu partout. Ça ne sera pas seulement au Congo, ça sera dans chaque pays où ne fût-ce qu'un seul Congolais se trouve. Il y aura un bureau de nos peuples congolais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et en ce qui concerne la deuxième question, sur un plan de déploiement, il y a un cahier des charges qui sera mis en place et vous, étant membre, vous serez informé au moment opportun et de l'installation du siège. Et surtout, n'hésitez pas, peut-être on aimerait bien que ce soit vous qui allez nous représenter dans un coin de la RDC, soit partout ailleurs. Merci. Il y avait la dame. Il y a la dame. Ah, ok, le micro est déjà entré. On va aller. Et puis on va passer. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre discours. Très beau. Merci. Un beau discours. Merci. Vraiment, nous sommes de la Commission nationale des droits de l'homme. Moi, c'est Maître Chevalier Kouete. Je suis coordinateur de la Commission nationale des droits de l'homme pour la ville-province de Kinshasa. Okay. Nous allons vous accompagner parce que les objectifs que vous vous êtes assignés nous flattent. C'est bon, c'est beau, mais nous voulons que ce soit une réalité. À cela, la Commission nationale des droits de l'homme va vous accompagner et va être en contact permanent avec vous pour peut-être réaliser d'autres objectifs que vous avez, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous sommes heureux, ça mérite quand même une ovation. Une autorité qui représente la Commission des droits de l'homme dans la ville de Kinshasa et c'est notre champ de bataille. Et nous sommes déjà heureux que vous soyez avec nous et que vous croyez à notre vision. Merci, on va prendre une dame et elle va poser également la question. Voilà, moi c'est Sandrine Fundi, je suis journaliste pour le compte de 7sur7.cd. En fait, en tout cas, je salue d'abord Madame pour cette belle initiative que vous avez prise. Aujourd'hui, on a toujours observé ces genres d'initiatives voir le jour, mais puis après, quelles sont vos perspectives d'avenir? Parce que vous venez de dire que vous allez déployer l'association, pas seulement au Congo, pas seulement dans les 26 provinces de la RDC, mais aussi en dehors du pays. Est-ce que, à part ça, vous avez encore d'autres projets? Transformer l'association en parti politique, parce qu'on a y à voir plusieurs d'entre vous, bon, ceux qui ont eu à créer ces genres d'associations, et puis après, aujourd'hui c'est une association sans but lucratif, et puis demain on voit c'est un parti politique. Je voudrais savoir si aussi ça fait partie de votre objectif ou perspective d'avenir. Merci beaucoup, Madame la journaliste. C'est vraiment une très belle question. Personnellement, je suis contre les partis politiques. Si on pouvait en avoir seulement deux, comme partout ailleurs, en France, nous avons la gauche et la droite. Aux États-Unis, nous avons les républicains et les démocrates. C'est seulement chez nous, ici, où nous avons plus de 1000 partis politiques qui n'aident pas. Notre vision, ce n'est pas de créer un parti politique, c'est d'accompagner le peuple afin que nous puissions nous servir de nos droits, en fait, nous servir de notre pouvoir que la Constitution nous donne en tant que peuple souverain et réclamer nos droits auprès de nos gouvernants. D'abord, la première des choses, je dois d'abord remercier la dame par rapport à son beau discours et aussi par rapport à cette initiative. La première petite question est celle-ci. Donc, quelle a été votre motivation claire par rapport à la mise en place de cette structure? Deuxième question. Quels sont des domaines spécifiques d'intervention tellement que l'organisation est apolitique? 3. Tellement que nous sommes dans un pays où la politique est en train de battre corps. Alors, est-ce que, pensez-vous, parce que lorsqu'on était en train de suivre votre discours, il y avait d'autres expressions ou d'autres opinions qui s'appuyaient beaucoup plus pour l'accompagnement de la politique congolaise. Alors, nous savons très bien que non, tellement aujourd'hui nous avons les projets des 145 territoires et que vous y avez parlé et dont vous en avez parlé plus tôt.
Et puis, j'aimerais juste vous demander, pensez-vous aussi réaliser certaines actions dans le cadre du développement de ces pays? Et pour ajouter la petite question, pour finir, est que, Madame, avec votre organisation, pensez-vous aussi considérer votre slogan, je ne sais pas s'il y a votre slogan du développement, si cela va entrer aussi dans les facteurs d'autonomisation de certaines personnes dans ces pays RDC. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La motivation, disons notre motivation, c'est d'abord accompagner le peuple congolais. Comme nous l'avons constaté depuis très longtemps, je peux dire juste depuis que nous avons accédé, notre pays accédé à l'indépendance, nous sommes en train de vivre la dégradation. La situation va de mal en pire. Et le peuple pleure toujours. Et surtout, ce qui nous a plus touchés, c'est que nous avons constaté que le peuple est ignorant et naïf. Ignorant de ses droits et il est aussi naïf. Et ils sont, nos gouvernants sont en train d'utiliser la population juste au moment où ils ont besoin d'eux. Et après cela, le peuple est abandonné à lui-même. Que ce soit le régime, que ce soit ce que vous appelez ici l'opposition, parce qu'en Occident, il n'y a pas d'opposition. Ce que vous appelez opposition, nous avons constaté que personne n'a le souci d'aider la population. Nous nous sommes levés, nous nous sommes dit pourquoi pas, parce que la Constitution nous donne ces droits-là, de pouvoir parler en notre faveur, parler pour nous-mêmes, parce que nous avons constaté que nul autre ne peut parler à notre place. C'est ça notre motivation. Beaucoup plus, je m'étais aussi inspiré par certains propos du chef de l'État, du président de la République. Je me rappelle, c'était en 2018, lors de sa campagne électorale. Le dernier jour, il est passé sur Top Congo. Il a parlé beaucoup de choses, il a parlé de beaucoup de choses, mais quelque chose avait retenu mon attention. Il avait parlé en Lingala. Peuple congolais a yebaka droit n'a été. Peuple congolais a pu faire travailler pendant 30 jours. À la fin du mois, au foutiété, à Okendeka Kamusala. Il part en Afrique lorsqu'il était devenu le président de l'Union africaine. Il dit à ses pairs, à ses homologues, il dit, je ne comprends pas pourquoi nos populations africaines nous applaudissent toujours pendant qu'ils sont affamés, pendant qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas de soins de santé. Au lieu de nous exiger, comme ça s'est fait à l'Occident, eux nous applaudissent. Je me suis dit, ah bon, il sait qu'on a le peuple qui applaudit pour lui, il est affamé. Quand il part faire sa campagne, sa dernière campagne, quelque part il arrive, il regarde dans la foule, il dit, Bino boza bakonzi, biso toza bangamba. C'est-à-dire que les gouvernants sont des serviteurs du peuple. C'est ce que la Constitution nous dit. Mais en pratique, c'est nous, le peuple, qui sommes leurs serviteurs. Nous nous sommes dit, aussi longtemps que la Constitution nous dit, la souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Pourquoi ne pas utiliser notre pouvoir, réclamer nos droits et prendre aussi conscience de nos devoirs parce qu'il y en a. Ça, c'était sur la motivation. Les domaines d'intervention, nous allons intervenir dans tous les domaines. C'est parce que notre mémorandum n'est pas encore prêt. Nous sommes en train de rédiger un document dans lequel nous décrivons la situation de notre pays et dans chaque domaine, nous recommandons au gouvernement congolais ce qu'il faut faire. Nous avons constaté que dans notre pays, tout est politisé. Nous avons des technocrates
nous avons des personnes capables de résoudre des problèmes, soit d'électricité, soit de l'eau, mais parce que ces gens-là ne sont pas dans des partis politiques, ils ne sont jamais connus et ils ne mettront jamais en pratique ce qu'ils ont comme connaissance au profit de la population. Alors c'est ainsi que nous sommes en train de rédiger un mémorandum dans tous les domaines de la vie, mettre nos recommandations. Nous allons remettre à l'Assemblée nationale une copie à la présidence, à la primature, à la Cour des comptes. Je crois qu'il a demandé aussi les actions. Il a parlé par la suite de la politique, parce que vous avez évoqué la question politique. Et de quelle manière vous allez vous en prendre, et surtout en ce qui concerne le PDL des 145 territoires. Je crois que ça entre dans les actions. Sur le programme des 145 territoires, nous avons un projet de former d'abord quelques personnes dans tous nos territoires. Parce que le peuple va s'ériger en inspecteur. Tous les travaux financés par la caisse de l'État, nous avons décidé de ne pas laisser le gouvernement être juge et parti. Le gouvernement initie les programmes, le gouvernement fait les suivis, le gouvernement donne le rapport à nous qui sommes bénéficiaires de ces travaux-là. Alors, nous allons d'abord former certaines personnes dans chaque coin, c'est là le point de départ, et nous allons travailler avec nos gouvernants. Nous avons besoin de collaborer parce qu'ils doivent nous permettre. Nous avons le programme de 145 territoires avec nous. Le gouvernement sera obligé d'ériger un panneau sur chaque site. Ici sera érigée une école, par exemple. Nous avons besoin du nom de maître de l'ouvrage, les coûts de financement et la durée. C'est sur base de ces données-là que la population maintenant va s'ériger en inspecteur. C'est juste un exercice démocratique qui doit être fait par la société civile pour gérer la chose publique. C'est un des points, mais nous sommes dans tous les domaines. Nous avons le problème des postes de télécommunications, on doit résoudre les problèmes de la fibre optique, nous avons le problème de l'électricité, nous avons l'Afrique du Sud, la Zambie qui utilise notre électricité et nous-mêmes, nous n'en avons pas. Et ces pays-là versent de l'argent. Dans quelle caisse et pour quelle finalité? Et nous allons nous impliquer dans toutes ces choses pour que la population puisse peut-être... je sais que ça prendra l'état que ça prendra, mais notre problème c'est d'accompagner la population qui a tant souffert. Merci. La dernière question est de savoir si vous allez maintenir votre ligne de vie. Notre quoi? Vous allez maintenir votre vision. Pour ne plus devenir parti politique. Oui. La vision, elle est... En fait, elle ne change pas. Elle n'est pas dynamique comme on dit que c'est la politique qui est dynamique. Ce n'est pas la vision. La vision n'est pas dynamique. Oui. Je suis impressionné par votre discours et j'ai deux questions. La première, c'est que nous avons entendu les titres des intervenants, on n'a pas entendu leur nom dans la présentation. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner les noms? On a entendu la présidente, on a entendu le coordonnateur, mais c'est quoi leur nom? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est la suivante. Je suis très enthousiaste par rapport à ce que vous dites. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que quand vous dites par exemple qu'il faudra former la population pour faire la police des gouvernants, ça demande les moyens. Où est-ce que vous allez tirer les moyens pour former cette population qui va faire la police de ceux qui nous gouvernent?
j'aimerais vraiment qu'on y arrive parce que franchement, moi je suis souvent révoltée de voir certaines situations, mais on est parfois sans force. Mais vous êtes en train de dire que c'est pour l'éveil patriotique de la population afin qu'ils connaissent quels sont les droits, quels sont leurs droits, et puis commencer à exiger un peu des comptes à ceux qui nous gouvernent. Pour ça, moi je me dis qu'il faut avoir un moyen de pression. Quel est le moyen de pression que vous allez utiliser pour que ces gens-là, qui ont toute la force, ils ont l'armée, c'est eux qui ont l'Assemblée nationale et toutes les institutions là. Vous avez quel moyen de pression pour exiger des comptes, pour arriver à ce que ces objectifs puissent être atteints? Parce que moi, j'aimerais bien voir que quand on établit, par exemple, un programme gouvernemental, qu'on voit ne serait-ce que même le 30%. Parce que s'il y a même 30% de réalisation, c'est que ça sera une très bonne chose. Mais ce qui n'est même pas le cas ici. Nous sommes désespérés en tant que population. Nous sommes vraiment désespérés et nous voudrons bien croire à ce que vous dites, que ce n'est pas... Vous êtes pas en train de nous vendre un rêve, parce qu'après, quand on fait le bruit en rassemblant les gens une, deux fois, on attire un peu l'attention, on vous tire de côté. Dès qu'on vous a un peu soudoyé quelque chose, vous vous calmez. Vous nous aurez laissé en cours de route, excusez-moi de dire, de me verser, si je peux dire comme ça. Parce que c'est vraiment plein dans mon cœur. C'est vraiment plein, on en a marre. On en a marre, mais comme nous ne savons même pas par où commencer, vous savez où est-ce que vous allez commencer. Mais dites-nous un peu, vous avez quel moyen de pression pour faire changer tous ces gens qui sont forts et que votre vision commence enfin à se réaliser. Je vous remercie. À l'assistance, je ne peux que présenter les mêmes excuses pour avoir pris la parole sans toutefois que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je réponds au nom de Béni Michel Béa Bakole, c'est mon nom. Je suis le coordonnateur de cette association. Je m'occupe des affaires de cette association pour la ville, province de Kinshasa. Et en même temps, je n'ai pas honte de parler que je suis pasteur. Merci beaucoup. Je m'appelle Monique Mouika. Merci beaucoup. Je préfère commencer par la deuxième. C'est une question qui m'a été posée par beaucoup de personnes avant même que je ne vienne ici. Bien sûr, nous sommes en face des loups, des gens forts qui ont beaucoup d'argent. J'aimerais seulement vous donner l'exemple de Noirs américains aux États-Unis. Nous tous ici, nous connaissons l'histoire des Noirs américains, comment ils se sont affranchis. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Mais c'était les jours où ils ont dit que trop, c'est trop. C'était là le déclenchement de tout. Les enfants de Noirs n'étudiaient pas, les Blancs ne travaillaient pas ensemble. Dans le bus, il y avait des sièges pour les Blancs et les sièges pour les Noirs. Et les sièges pour le Blanc étaient en grand nombre, de telle sorte que, en fait, étaient en grand nombre. Les sièges des Noirs étaient en petit nombre. Mais chaque fois, quand les sièges des Blancs étaient occupés et qu'il n'y avait plus d'espace, un Noir devrait s'élever pour laisser la place. Sans planifier, sans argent, sans quoi, un jour, Rosa Parks s'est dit, aujourd'hui, si on me demande de me mettre debout, je ne laisserai pas la place à un Blanc. C'est le jour où tout a commencé. Aujourd'hui, aux États-Unis, les enfants des Noirs étudient, les Noirs et les Blancs travaillent dans le même bureau. Vous avez vu même le cas de Obama qui est arrivé jusqu'à la magistrature suprême. Devant tous les gens que vous voyez là, si nous, la population, nous prenons conscience que nous sommes les souverains primaires, c'est nous qui avons mandaté tout ce que nous voyons comme gouvernants là. Si nous prenons cette conscience-là, madame, ils vont reculer.
Tout ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils nous connaissent. Ils savent que nous ne connaissons pas nos droits. Ils piétinent la Constitution. Ils utilisent la Constitution juste quand il faut se défendre eux-mêmes. Mais quand il faut parler de la population du peuple congolais, ils savent que le peuple ne fera rien parce que le peuple ne connaît même. Le peuple ne sait pas que la Constitution dit que le gouvernement a l'obligation de donner de l'eau potable à la population. Ils savent que le peuple ne lit pas, le peuple est ignorant, le peuple est naïf. Les Noirs aux États-Unis n'avaient rien comme force. Mais ils se sont seulement réveillés. Ils ont dit aujourd'hui, trop c'est trop. On a arrêté la dame et le message est parti. On a dit, on a arrêté notre soeur parce qu'elle ne s'est pas mise debout pour laisser la place. Et c'est toute la communauté noire qui s'est levée. Ils ont seulement commencé à boycotter le bus et c'était tout. C'est d'abord, la première force, c'est d'abord la prise de conscience. Si nous prenons conscience que c'est nous qui avons mandaté, ce sont nos serviteurs, ils sont là à notre service, et les choses vont changer. En ce qui concerne les richesses, tout ce qu'ils ont, oui, on sait qu'avec l'argent, on peut corrompre. La richesse est mal comprise en Afrique et plus particulièrement au Congo. La richesse, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les parcelles, ce n'est pas tout ce que nous avons comme argent en banque. La richesse, c'est la tête. Si c'était à cause de ça, un petit pays comme le Rwanda ne pouvait pas nous mettre à genoux. Ils n'ont pas de richesse comme les nôtres. Ils n'ont pas plus intelligents que nous. Mais ils se sont servis seulement du minimum d'intelligence que Dieu leur a donné, mais dans le mal. Avec les manipulations, les filtrations et tout, ils nous ont mis à genoux. Nous sommes là à chanter. Un pays potentiellement riche, mais le Rwanda nous a mis à genoux. Nous pouvons utiliser notre tête pour mettre ces gens, amener ces gens-là à suivre ce que la Constitution dit. C'est l'intelligence, ce n'est pas la richesse. Ils ne peuvent pas rien faire, même avec la richesse, ils ne peuvent pas. Et en dépit de tout, je ne sais pas si tout le monde croit en Dieu, nous avons que notre force, c'est d'abord Dieu, la prise de conscience et la loi fondamentale. En ce qui concerne c'est encore quoi? La première question. La première question, c'était sur provenance. Oh, les provenances. Oui, nous avons des projets. Nous avons des projets que nous allons soumettre à certaines entités pour qu'ils puissent nous soutenir. Et nous-mêmes, la population, nous devons nous-mêmes aussi nous soutenir financièrement. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert un compte bancaire pour que chacun de nous mette ce qu'il-là. Et avec les projets que nous avons, amen, nous allons soumettre à certains organismes parce que ça demande de l'argent pour y arriver. Et madame, croyez-nous, nous ne vendons pas du vent. Nous avons cette volonté-là. S'il faut que nous puissions nous sacrifier jusqu'à ce niveau, c'est parce que nous avons trouvé que trop c'est trop. On ne peut pas accepter d'être observateur. Et jusqu'à quand nous allons observer les choses? Monsieur, vous avez la parole. Je commence d'abord par dire bonjour à tout le monde et à Madame la Présidente. Je me présente, je suis Josué Bissouessé, journaliste à la radio de la femme. Je commencerai d'abord par encourager. Je suis très ému de voir que c'est une dame qui tient tête à une si grande structure qui est nommée Nous, peuple congolais. Il y a eu des questions sur la politique, le financement et tout ça. Je n'ai pas écouté la question concernant la femme. Voilà pourquoi je voulais savoir, est-ce que la structure Nous, peuple congolais, a une idée, ou soit a réservé une place pour la maman congolaise, la jeune femme congolaise et tout ça.
est-ce que l'arrivée de la structure Nous, peuple congolais, peut être un ouf de soulagement pour la femme congolaise? Une deuxième question est, est-ce que la structure a un canevas ou soit un projet concernant nos mamans qui sont victimes à l'est de la République démocratique du Congo? Parce que ces mamans-là vivent chaque jour avec des coups de balles, des bombes et tout ça. Elles sont un peu délaissées. Est-ce que la structure, nous, peuple congolais, a une idée pour soulager ou soit venir en aide à nos mamans qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo? Merci. Moi, monsieur le journaliste est venu en retard. Nous ne sommes pas une association à caractère humanitaire pour aider les gens avec le matériel, peut-être la nourriture. Non, nous sommes, nous, peuple congolais, dans l'ensemble. Et puis, comme nous avons dit, nous, après avoir fait le constat de tout ce que nous vivons, nous nous sommes dit que nous puissions, avec la Constitution, collaborer avec nos gouvernants afin que, le gouvernement puisse ne fût-ce que donner à la population ce qui est écrit dans la Constitution. Alors là, nous parlons dans l'ensemble. Alors, en ce qui concerne la guerre de l'Est, nous avons nos recommandations dans le mémo. Dès que le mémo sera prêt, peut-être nous allons aussi publier ça. Il y a le problème des accords qui ont été signés par le régime précédent avec le Rwanda par les billets de M23. Ces accords-là, nous recommandons à ce que notre Assemblée les annule parce que en ces temps-là, les accords ont été ratifiés par le Parlement. C'est le Parlement actuel qui doit aussi annuler ces accords parce que c'est sur ces accords-là que les agresseurs, en fait, le M23 et le Rwanda, en fait, c'est sur base de ces accords-là qu'ils s'appuient pour pouvoir réclamer ce qui leur avait été donné. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ces accords-là. Il y a pas mal de choses que les pays avaient cédées et ils veulent récupérer parce que c'était un accord fait et surtout la Constitution dit que les traités, les accords internationaux prévalent sur nos lois. Alors, ils trouvent qu'ils sont dans leur droit de réclamer ce qui leur a été confié. Alors, ça serait mieux de résoudre les problèmes dans l'ensemble que s'occuper d'une catégorie de gens et ça ne va pas sortir le pays de la situation. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Raïssa Bola, journaliste de Canal King Télévision, Nangongé Beti. Mutuna na retourna plus na lingala parce que le journal est à lingala. Premièrement, na kopé sana nous merci topé félicitations à maman na initiative aujourd'hui parce que c'est pas donné à toutes les femmes. Ya ko zabongo likanisi oyozui. Na linga kinayeba association na bino. Nani azala sima ya association. Et puis de deux, Kolanda ou Koloba, on ramassait vraiment ba couche politique, sociale et tout. Mais place il y a jeunesse congolaise, natikali koyoka yangote. Merci. Peuple congolais, on a koyanola mutuna oyo parce que les autres pays sama na ba forme belé. Nani azasima parce que eloko nyo na Congo et banga ke pour ezala makasi il faut ka mutumoko ya makasi azana na sima. Oui, ça c'est déjà connu de tous. Mais tout à l'heure, l'acsabi, c'est que tous les partis politiques, parce que les partis politiques, pour la plupart, ils ont une autorité morale. Nous avons Kassi, membre du gouvernement, nous avons membre du Sénat, membre de l'Assemblée nationale. Bon, non. Tolingi, peuple congolais a la souveraineté. Madame, tenez-vous prêts parce que Yopé Moutouna Olobaki m'a cassé pour dire que Tolingi peuple a la mouka, Ayebake, il est quelque chose et il a quelque chose. Comme il n'a pas embatté le peuple congolais. Yangwana, ce que Miyebi, Moutou, a commandé là, Azate. Alors, Yangwana Tolingi, tu es effacé dans Mitou, pour réaliser quelque chose de bon, tu as besoin nécessairement de Yamakasi. Parce que le peuple est déjà Yamakasi. Notre force, c'est vous, le peuple, c'est nous-mêmes, le peuple.
Yangana tozo senga que to la musamayele pe makaisina biso to miyeba que tozali quelque chose. Concernant motuna maman ozotuna pona jeunesse, ça fait presque la même question na to tiko répondre à pona ba maman. Biso to lingito catégoriser makambo d'emblée. Mais néanmoins nous avons un planning qui prévoit chaque catégorie na mission na bango. On n'a pas eu le temps de tout raconter, mais dans les mémos, je crois que Madame la Présidente l'a dit, vous retrouvez que catégorie nyonso ezali repris, ezali reconnu, peut planifier pour atteindre besoin. Comment on peut organiser quelque chose et oublier la jeunesse qui est aujourd'hui presque les moteurs, ce que tu as dit Malamou. Si les choses n'ont pas bien marché, c'est parce que la jeunesse a été négligée. Mais nous, peuple congolais, prenons en compte les soucis, les desiderata de la jeunesse pour accompagner Bango et pas ya gouvernant ou bazali comprendre ba décision. Pour na kotuna ka Bango que pour na bilenge bozo bongisa nini pe tozo landela bino pour toyoba que boko sepelisa Bango jusqu'à quel degré. En tout cas, c'est pris en compte. Merci beaucoup pour Je n'ai pas une question, mais si ce n'est que féliciter madame, féliciter la structure. Merci. J'ai suivi votre discours, c'était un discours très profond. J'espère que vous allez vraiment faire ce que vous avez dit là. Et je vous encourage que vous puissiez aller de l'avant. Et par la même occasion, féliciter aussi HK Today, parce que moi je vous ai connu par HK Today. On les suit régulièrement. Oui. Il est aussi à féliciter. Donc ce n'est que ça que j'avais à dire. Merci. Merci. Merci aussi de votre présence. Nous sommes heureux en même temps d'avoir le promoteur et directeur général de Médias International, M. Honoré Kabomo, qui est avec nous dans la salle. Et c'est lui qui sera le modérateur de la conférence de presse tout à l'heure. M. Honoré, nous vous remercions d'être avec nous et merci pour ce grand travail que vous faites pour le peuple congolais. Vous avez entendu plusieurs fois HK Today, le promoteur est avec nous, il a fait un long trajet pour qu'il soit là aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Honoré. On va prendre la question du monsieur. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle David Kondo, je suis membre de NPC. Après avoir suivi les discours de Madame la Présidente, que je dois beaucoup féliciter pour sa bravoure, j'ai une question à poser en tant que membre de NPC. La question est la suivante. Très chère Madame la Présidente, quelle est la stratégie pouvant permettre à NPC de bien installer le courage dans les têtes du peuple congolais pour bien réclamer leurs droits longtemps mis au pied? Parce qu'il y a une manière de faire les choses. Lorsque nous parlons du peuple, nous ne parvenons pas à comprendre vraiment les inconvénients, les difficultés que traverse ce peuple en face des politiciens, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Le peuple est incapable, je ne dis pas de la majorité, mais un grand nombre du peuple est incapable de réclamer leurs droits, surtout quand ils sont devant les autorités. Quelle est vraiment la stratégie mise en place pour que nous puissions vraiment accompagner aussi le peuple, avoir ce courage et réclamer leurs droits? C'est ça ma simple question. En ce qui concerne la stratégie mise en place, c'est selon chaque situation en fait. Mais la première des choses est que le peuple est ignorant, on est tous d'accord. Et à une personne ignorante, il faut donner la matière. On va sensibiliser, former et aussi aider à ce que la personne puisse réellement d'abord comprendre ses propres droits et savoir comment les revendiquer. Entre autres, on aura une campagne de sensibilisation, des ateliers, des formations, de panels, des remises à niveau, de workshops et plusieurs autres moyens de communication. Et par exemple, je vous dis tout de suite, très prochainement, on va déjà débuter d'abord la formation des formateurs. Ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait déjà des gens qui sont assez actifs, genre
les facilitateurs qui peuvent aller même dans le milieu rural informer aux gens de ce qu'ils doivent revendiquer auprès de l'État. Donc il y en a plusieurs, mais de manière globale, je peux vous dire que c'est ce qui sera fait à ce moment pour éviter notre campagne. J'espère que c'était la dernière question. Nous vous remercions surtout pour votre patience et votre attention. Nous allons justement, vous allez nous permettre à ce qu'on fasse des photos de famille avec vous. C'est nous tous qui faisons aujourd'hui les débuts marquants de l'histoire de cette association. C'est la première fois peut-être pour vous de vous joindre à nous, mais que cela ne soit pas la dernière. Nous vous invitons tout de suite à prendre la photo de famille et puis par la suite, si vous n'avez pas d'occupation, vous pouvez rester et prendre part à la conférence de presse qui sera animée par M. Honoré Kabongo qui nous a fait honneur d'être avec nous dans ces lieux. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Pour moi, c'est fini. Merci. Je vous remercie. Et prenez place, on va faire des photos de famille. Merci.